Vous regrettez le manque d'ambition du gouvernement. Finalement, ça veut dire que vous pensez quand même que le gouvernement va dans le bon sens pour l'instant? Pour l'instant, nous restons sur le fond. La méthode, on la condamne. C'est un véritable lynchage. Nous sommes confrontés à un véritable lynchage que même la droite, même M. Darcos, qui s'est comporté très mal avec nous, n'a pas été aussi loin. Messieurs Cambadélis, messieurs Julliard, monsieur Peillon, taisez-vous s'il vous plaît et écoutez. Descendez de vos bureaux, entendez que nous avons une ambition pour l'école, c'est la seule ambition qu'on a dans la tête, on veut faire avancer l'école. Sur le fond, effectivement, il y a des bougées. On va le reconnaître, il y a 60 000 postes qui sont mis sur la table par le ministre. On regrette que ces postes, et on le dénonce même, soient financés par des suppressions massives de postes dans d'autres services publics. Mais ils sont là, et je vais reprendre ce qu'a dit M. Peillon ce matin. Je n'ai pas mis 60 000 postes sur la table pour être emmerdé après. Il l'a mis pourquoi? Il l'a mis pourquoi? Nous, en tout cas, ces 60 000 postes à la FSU, au SNUPP, on sait quoi en faire. Donc, qu'il descende de son bureau, qu'il aille écouter les parents d'élèves, qu'il aille écouter les enseignants. On a un projet. Nous, on n'est pas dogmatique comme lui, on ne veut pas l'imposer, mais en tout cas, on veut le mettre au débat. La réforme, c'est pas la peine. Hier, les écoles se sont mises en grève parce que les enseignants sont à la fois déçus et en colère. Déçus parce que ce que nous promettait M. Hollande à travers la loi de refondation se révèle être un miroir aux alouettes. C'est-à-dire que cette loi, elle est à minima. Il y a des avancées, des bougées, mais ça ne rompt pas avec les politiques passées et ça ne permettra pas de répondre à l'enjeu premier qui est pour nous de l'école, la démocratisation scolaire. À la FSU, nous ne nous résignons pas. Il faut mettre un coup d'arrêt à la reproduction des inégalités sociales en inégalités scolaires. Et c'est bien là l'objectif. Ils sont en colère parce que M. Peillon continue d'instrumentaliser une réforme des rythmes scolaires qui est mauvaise. Mauvaise car elle n'est pas dans l'intérêt des enfants. Maintenant, il n'y a plus à le prouver. Même la FCPE qui a tenu le stylo du ministre pour cette réforme s'est abstenue au Conseil supérieur d'éducation. Tous les syndicats enseignants se sont soit abstenus, soit ont voté contre. Le ministre ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Le maire de Paris ne peut pas avoir raison contre les parents d'élèves, contre les enseignants, contre les experts pédagogiques et même contre les chronobiologistes. Alors, ils sont quoi? Ils sont sûrs de quoi? Comment ils peuvent savoir que eux, dans leur bureau rue de Grenelle, ils ont raison, mais que nous, sur le terrain, parents d'élèves et enseignants, on dit non. Et nous ne serons pas revanchards. Nous tendons la main, on en a juste assez qu'on nous la morde. Nous demandons l'organisation des états généraux pour l'école à Paris. Alors c'est vrai que ça surprend certains parce qu'une proposition de débat, c'est pas une proposition. Eh bien si, nous, le débat, c'est une proposition. Parce que j'entends dire qu'on débat des rythmes scolaires depuis des années. Où? Dans les bureaux, entre experts, je ne vais pas faire la caricature des cigares, mais sur le terrain, on a besoin de débattre. On s'en est pris plein la tête pendant 10 ans. Monsieur Peillon, pendant ce temps-là, il était dans un bureau. Les enseignants, ils étaient où? À se mobiliser dans la rue pour lutter contre la casse du service public et en même temps à se mobiliser dans leur classe pour essayer de faire réussir tous les élèves. Donc oui, on a besoin d'un an de débat et la concertation, elle n'a pas eu lieu et arrêtons. La semaine de 4 jours et demi, ça ne veut rien dire, c'est une grosse blague. La semaine de 4 jours et demi, ça recouvre 10 000 solutions. Ça peut être 26 heures d'enseignement, ça peut être 24, parce que là finalement, j'allais dire M. Darcos, mais oui, parce qu'on ne sait plus, M. Peillon, M. Darcos, c'est pareil. Voilà, dans son attitude actuelle, c'est la même chose. Donc M. Peillon, il acte la réforme Darcos, c'est-à-dire la suppression de 2 heures d'enseignement pour tous. Alors est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'école? Eh bien en tout cas, nous au sein du SNUPP FSU Paris, on a d'éminents pédagogues pour qui ça pose question et c'est pas si évident. Donc nous on n'est pas dogmatique. Un débat pour nous, c'est vrai que ça semble essentiel parce qu'on ne fait pas l'école sans les parents d'élèves, sans les enseignants et ils ont besoin de se saisir de ces questions et d'avoir une pause. Laissez-nous souffler, arrêtez de nous lyncher et avançons s'il vous plaît. Respectez-nous.